Bonjour à tous. Quels sont ceux d'entre vous qui ont déjà lu en entier un programme présidentiel? Et quels sont ceux parmi ceux-là qui se sont déjà dit « si toutes ces mesures sont mises en place, alors nous vivrons dans une société heureuse ». Il y a même des politiciens dans la salle. Je crois que la raison est simple. C'est que la solution d'un problème ne se situe pas dans la réponse, mais dans la manière de poser le problème. Mais en politique, depuis des décennies, les problèmes sont posés de la même manière et personne ne pense à remettre en question ces questions. Il y a une croyance fondamentale dans les discours politiques de tous bords, c'est que c'est l'économie qui est à l'origine de la société et que donc c'est l'emploi qui est à l'origine du lien social. Alors les politiciens de tous bords promettent de dépenser énormément d'argent, de créer de nouvelles lois du travail qui vont pouvoir permettre d'atteindre le plein emploi. Et le plein emploi, une fois atteint, alors nous serons tous heureux et les citoyens français se tiendront dans la main en chantant un hymne à la gloire du progrès. Malheureusement, je n'en suis pas sûr, en fait. Parce que moi, je crois que ce n'est pas l'emploi qui est à l'origine du lien social, mais que c'est bien le lien social qui est à l'origine de l'emploi. Sinon, d'ailleurs, pourquoi parler de discrimination à l'embauche? Parce que nous embauchons des personnes en qui nous avons confiance. Nous embauchons des personnes parce que nous avons un lien avec elles, parce que nous les connaissons, parce que nous avons fait la même école qu'elles, nous venons de la même ville, nous partageons une même passion, nous avons les mêmes idées sur un sujet, nous avons les mêmes convictions, en fait. Ou alors nous avons simplement passé un bon moment dans un entretien, où nous avons discuté pendant 5 minutes dans un cocktail à la sortie de l'école militaire. Mais donc, en fait, comment faire en sorte alors de développer le lien social et donc la confiance? Moi, je crois que c'est avec le temps. Et sur ça, Saint-Exupéry nous dit quelque chose. Lorsque le renard dit au petit prince « c'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait ta rose si importante ». Alors, je vais vous raconter maintenant une histoire qui s'est passée en Estonie il y a quelques années. Donc, en Estonie, la moitié du territoire est recouverte par de magnifiques forêts. Mais pendant des années, les hommes se sont servis de ces merveilles de la nature comme des décharges. Donc la situation devenait préoccupante. Et l'État, bien sûr, ne pouvait rien faire, parce qu'il avait des problèmes beaucoup plus importants à régler. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite qui a montré que si l'État s'en était occupé, ça aurait coûté 22,5 millions d'euros et ça aurait duré 3 ans pour nettoyer toutes les forêts d'Estonie. Et donc, il y a un citoyen qui a vu le problème autrement et qui s'est dit « mais pour nettoyer un pays, il ne faut pas de l'argent, il faut ramasser les déchets. » Alors il a commencé à en parler autour de lui. Et peu à peu, il y a une équipe motivée qui s'est branchée à lui. Et ils ont commencé à travailler. Ils ont alerté les médias, ils ont cherché des partenaires. Et en fait, chaque citoyen qui voyait une décharge pouvait aller sur un site internet, géolocaliser le lieu et pouvait s'inscrire pour le nettoyage. Le 3 mai 2008, plus de 50 000 personnes sont sorties de chez elles et ont nettoyé l'Estonie en 5 heures. Alors, quel est le gain, en fait? Le gain, c'est que déjà, il y avait un pays propre. Il y a des citoyens qui se sont rencontrés et qui ont bâti ensemble leur société. Sans distinction d'origine, de milieu social. Non, c'est simplement, ils se sont retrouvés et ils ont construit leur société. Je crois que la confiance, en fait, simplement, elle ne peut se faire que lorsque les citoyens œuvrent ensemble. Et donc, il y a aujourd'hui des tas de sondages qui montrent la confiance des citoyens envers leur gouvernement, envers leur monnaie, envers une entreprise, envers une plateforme. Mais déjà, les citoyens ont-ils confiance en leurs concitoyens? Alors maintenant, je vais vous laisser imaginer une société qui se fixe pour objectif fondamental de tisser des liens entre ses citoyens. Une société dans laquelle, un jour par semaine, chaque citoyen devait donner 7 journées pour sa cité, de quelque manière que ce soit, mais que c'était la condition absolue pour être citoyen, et que cette participation devait être directe. Un jour dans la réserve militaire, un jour dans la police, un jour dans la bibliothèque municipale,
un jour pour aller visiter les plus démunis, pour aller visiter les personnes seules, un jour pour l'entretien des villes. Ou alors chaque citoyen pourrait proposer une idée comme en Estonie pour simplement améliorer la vie de la cité. Ce serait une société en fait où ce qui serait important, c'est ce que je fais moi avec mes concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes tous reliés, ou du moins nous croyons être reliés par des intermédiaires numériques, mais personne ne bâtit ensemble la société. Nous prétendons la bâtir, mais en fait nous demandons à d'autres personnes de la bâtir pour nous. Nous voulons voter, mais où est la participation directe? Alors dans cette société, ce serait une société où en fait un enfant en classe de maternelle comprendrait la société dans laquelle il vit, parce que la valeur des dessins et des spectacles qu'il prépare chaque vendredi pour les personnes âgées a la même valeur que les pulls que tricotent ces mêmes personnes âgées pour les plus démunis. Ça a aussi la même valeur que ce que fait leur grand frère dans son régiment chaque semaine. Ça a aussi la même valeur que ce que fait leur grande sœur lorsqu'elle donne des cours pour des enfants en difficulté. Parce qu'en fait, cette valeur, elle n'est pas financière, elle est sociale. Alors à l'heure où les termes de démocratie participative, de revenu universel sont à la mode, je voudrais simplement vous transmettre l'envie de questionner ces modèles. Sont-ils des modèles économiques ou sont-ils des modèles sociaux? Et puis, dans quelle société voulons-nous vivre? Voulons-nous vivre dans une société où il y a toujours plus d'intermédiaires, qu'ils soient numériques, monétaires, peu importe en fait, parce que ce sont simplement des barrières invisibles entre les hommes? Ou est-ce que nous voulons briser ces chaînes qui nous lient à une entreprise, à une plateforme, à un État, mais qui nous délient de notre voisin? Alors je conclurai avec une phrase de Saint-Exupéry, que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit lorsque vous entendrez cette année les propositions de tous les candidats qui diront qu'ils investiront 22,5 millions d'euros sur 3 ans pour reconstruire la société. Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Merci beaucoup. Bonne après-midi.